Une vie rêvée, épisode 123. Cet épisode débute avec les mariés qui font leur entrée solennelle sous les applaudissements de tous. Meb est profondément ému, Senem se réjouit pour sa sœur, tandis qu'Uma est visiblement irrité. Deron demande à Yigit de danser, il regarde Senem avec Khan et finit par accepter de danser avec elle malgré lui. Senem interroge Khan sur son insistance à observer Yigit. Il lui explique qu'il a lu le message de cet homme et lui demande si elle ne perçoit pas ses intentions. Elle lui demande de ne pas recommencer et affirme que les intentions de Yigit sont sincères, car il souhaite seulement l'aider à publier son livre. Elle confie ensuite qu'elle ne comprend pas cette situation et veut partir. Khan l'arrête et danse avec elle. Pendant ce temps, Yigit est mécontent de devoir danser avec Deron. Lui confie qu'elle aimerait tomber amoureuse d'un homme qu'elle aime et qui partage ses sentiments. Yigit lui expose alors sa conception de l'amour en la regardant elle et Khan. Parallèlement, Nia demande à M de surveiller Umaa pendant qu'il veille sur Meb afin que les deux ne se disputent pas et ne gâchent pas la fête. Mais il est déjà trop tard, les deux femmes sont trop proches et commencent à se quereller. Mita invite chaleureusement Umaa à danser, tandis que Nia demande une danse à sa femme. Gilly sollicite une danse avec Rere, mais celui-ci refuse, préoccupé par Ayan et une crise d'anxiété qui affecte son bras. Yigit s'approche et Rere se comporte étrangement, souhaitant simplement une bonne journée à Yigit. Peu après, le gâteau de mariage est amené, et Leia et Emer le coupent sous les acclamations des invités. Leia prend le micro et invite ses parents à danser sur scène, comme ils l'ont toujours fait pendant 27 ans. Meb invite alors tout le monde sur scène, et l'ambiance devient festive. Umaa hésite mais se laisse entraîner dans la danse, légèrement ivre et délirante. Gilly vient la chercher pour la calmer, tandis que les hommes de Khan lui annoncent que Yigit n'a aucun partenariat avec une maison d'édition en Amérique. Il est choqué et regarde Yigit sans rien dire. À ce moment, Yigit explique à Senem qu'une maison d'édition souhaite publier son livre, mais Khan l'emmène dehors de force, accusant Yigit de mensonge. Senem et Yigit sont stupéfaits, mais celui-ci leur montre sur son téléphone qu'un partenariat existe bel et bien. Emer calme son frère et le ramène à l'intérieur. Nia dit à sa fille que leurs portes lui seront toujours ouvertes et la serre dans ses bras, sa mère fait de même. Khan s'excuse pour sa scène, et Senem lui dit qu'il devrait aussi présenter ses excuses à Yigit. Elle évoque toutes les contraintes de leur relation tandis que Leia et Emer ont déjà pris leur décision et se sont mariés. Khan admet que ce jour aurait dû être heureux et promet de ne jamais oublier ce qui compte le plus dans sa vie. Elle l'embrasse, et Leia rejoint son mari pour un toast célébrant le bon déroulement de la fête. Le soir, Meb se concentre pour écrire dans sa chambre. Elle prend un livre et le lit, tandis que Khan lit les mêmes paragraphes de son côté. Umaa fait de même. Le lendemain, Nia et Meb regardent une photo de Leia, leur fille qui leur manque déjà. Meb les espionne et leur rappelle qu'ils ont une autre fille proche d'eux. Il confie ressentir un vide depuis le départ de Leia, et Meb partage ce sentiment. Khan l'appelle, elle décroche en courant. Il lui demande de venir se concentrer pour écrire son livre. Elle sort précipitamment, laissant ses parents malheureux, et le rejoint. Il l'emmène dans sa voiture jusqu'à une cabane aménagée pour qu'elle puisse travailler. Une musique douce est diffusée, et elle est stupéfaite par la table spéciale préparée pour elle. Elle trouve cela romantique, il l'embrasse, mais elle rappelle qu'elle est là pour travailler.
Il l'invite à s'asseoir et s'éloigne, mais elle ne parvient toujours pas à se concentrer et avoue à Can qu'elle ne cesse de repenser à leur moment ensemble. En parallèle, Leia contacte ses parents en appel vidéo. Ils sont ravis de la voir et elle leur annonce que son mari l'emmène aux Seychelles pour 15 jours. Ses parents s'énervent et demandent s'ils ont donné leur permission, mais elle les rassure et leur demande de ne pas s'inquiéter. De son côté, Can accompagne Senem au bureau. Elle y découvre une lettre de Yigit expliquant qu'il a tout préparé pour qu'elle puisse se concentrer et écrire. Can, jaloux, lui conseille de rester seul pour travailler, puis s'éloigne. Senem tente à nouveau de se concentrer, mais Can vient l'embrasser et s'enquiert de ses avancées. Elle lui répond que rien n'a été écrit. Il l'emmène au restaurant, puis lui présente une personne intéressée par ses écrits et désireuse de publier son livre. Il lui remet sa carte, mais elle la déchire sans un mot et s'en va. Can tente de la retenir, mais elle insiste pour savoir qui lui a donné l'autorisation de montrer ses textes. Il explique que l'essentiel est que Fricat soit intéressé, car c'est le meilleur. Elle lui rappelle qu'elle collabore déjà avec quelqu'un d'autre et refuse qu'il décide pour elle. Il lui avoue son amour, et elle le supplie de ne plus l'humilier, puis s'éloigne. Le soir, Senem, triste dans sa chambre, reçoit des messages de Yigit lui demandant où elle en est, puisque le dépôt du livre est prévu pour le lendemain. Elle l'appelle et avoue ne pas avoir utilisé le temps à bon escient et doute d'être prête à devenir auteure. Elle le remercie pour son soutien et raccroche, consciente qu'elle doit obtenir l'autorisation de Can avant d'écrire. Elle prend alors son carnet où sont notées ses histoires et quitte la maison. UMAA se prépare à partir, Can lui demande de laisser ses affaires, qu'il lui apportera plus tard. Senem sonne à la porte, et Can ouvre. Elle lui parle de l'histoire qu'elle a écrite depuis leur rencontre et demande son autorisation pour la publier. Can répond qu'elle n'en a pas besoin, car elle est indépendante. Elle lui remet le carnet et s'en va. Uma entend leur conversation mais reste silencieux. Peu après, Can lit le livre dans le jardin près du feu, puis le laisse quelques instants de côté. C'est la fin.